Hello, back. Est-ce que j'ai mis le son? Oh, ça a l'air d'aller quand même. Sur le téléphone. Je viens de réécouter là où j'ai arrêté. Du coup, mais déjà. Entre-temps, il m'a parlé de la ceinture. Il y a des cadeaux, je les avais. Je dis, bon, ok, c'est bon. Ceinture de la vérité. C'est vraiment des idées fixes en fait. C'est celui qui me dit, c'est ça qu'il faut que tu offres. Alors, il y a plein de produits de. Les déos, les gels douche et tout. Ça, c'est lui. Il me fait la même chose. Hein. C'est les huiles. Les huiles, c'est l'onction. Et quand il veut bénir quelqu'un, et les protéger, donc ils mettent l'huile. Et les produits nettoyants, ça veut dire qu'il nous lave de nos péchés avec son sang. Et voilà. C'est pour libérer de la sorcellerie aussi. Le déo, par exemple, parce que les odeurs corporelles, c'est des trucs de sorcellerie. C'est pour nettoyer les lignées. Et c'est quoi l'autre truc? La ceinture de la vérité, tu mets, c'est dans l'armure, c'est dans Éphésiens, je sais pas combien, mais ça vient pas d'Éphésiens, ça vient de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que c'est écrit le bouclier righteousness, le casque du salut, ceinture de la vérité, les chaussures de. Peut-être les chaussures avec non. Breast of. Je vais voir Breast of. Je vais pas trouver. Éphésiens, si, je peux trouver Éphésiens. Mais dans l'Ancien Testament, je veux dire. C'est compliqué de trouver le passage. Parce que c'est dispersé. Et les apôtres, ils connaissent très très bien l'Ancien Testament. Ils ont compilé en fait tout ce qui avait été annoncé par chaque prophète, des petits bouts, des tac 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 tac. Ils ont dit voilà, il l'a réalisé en fait. Et Jésus. Et de toute façon, on s'est commencé avec quand le Saint-Esprit te monte, ah, mais oui, ben, voilà, c'est ce que Paul a fait en fait. Et Pierre aussi, je crois qu'il a écrit des trucs dans cet aspect-là. Pour dire, voilà, il nous l'avait annoncé en fait. Et il y a c'est dans les lettres aux Hébreux, c'est pas forcément Paul qui l'a écrit, les gens disent l'auteur de la lettre. Il y a des choses qui lui sont attribuées qui sont pas forcément. C'est pas établi. Moi, je peux pas lire les textes originaux, donc. Mais quand on lit dans une texte originale, après ça dépend hein, de différents niveaux de style, mais tu reconnais en fait la façon d'écrire de quelqu'un et les tournures de phrases, les mots, machin. Et donc c'est comme ça qu'on peut identifier si c'est forcément le même. Enfin, il peut y avoir des choses qui indiquent que c'est pas la même personne qui a écrit les lettres, mais moi je peux pas. Épître aux Hébreux, le Fils. C'est beau, exhortation. La foi, c'est toute une tirade. Ça, c'est typiquement Saint-Esprit. Il m'a fait écrire une rédaction comme ça. Oui, c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Il a sorti. Je sais pas si je vais le trouver. C'est super beau. Ah, mais chez Zedek. C'est celui-là? Cite les héros de la foi, comme dirait Phil Wickham. La foi exemplaire des ancêtres. Par la foi, c'est ça, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. C'est pour ça qu'il m'avait fait écrire une réaction comme ça. Par la foi, tous les paragraphes qui commencent comme ça. Par la foi, par la foi. C'est sur la résistance que j'avais écrit. Par la foi, les femmes dans la résistance. Sans les femmes, sans les femmes, sans les femmes. Je restais ça. Il est très protecteur et du rôle de chacun. Et il n'y a pas de. Les femmes, ça ne sert à rien, ce que ça tendrait à faire croire. Alors, donc. Faut que je dise ça? Bon, ok. La foi exemplaire, Hébreux 11, la foi exemplaire des ancêtres. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons. Je reste sur les sandales. Je trouve. C'est pas les sandales de la foi. Si. Il faut que je trouve. Je garde la page. Il faut vraiment que j'utilise ça comme post-it. Oui, je vais plutôt prendre celui-là. C'est quand même un petit peu. Je ne voudrais pas que ce soit vu ce que j'ai écrit. Petit message d'amour, mais c'est personnel quand même. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? Éphésiens. Donc, je sais pas aussi par rapport aux Hébreux. There is a place
Ah, Philémon. Là, Colossiens, Corinthiens. Les Romains, l'épître aux Romains, il est bien aussi. Quand je dis bien, c'est qu'il y a des trucs, tout est bien. Pas... On va être décrété, façon de parler. Actes des apôtres. Donc c'est... j'ai loupé, quoi. Je fais des gros paquets, Antoine. J'adore quand il joue de la trompette. Nathaniel. Salut par la foi. On est reparti. Bon, je crois qu'il y a un message sur la foi. Hein. Dans Jésus-Christ. La justification, gage du salut. La vie avec le Christ. Le rôle passé de la loi. Ouais, la loi n'a pas sauvé. Destiné à la gloire, invite l'esprit, enfant de Dieu grâce à l'esprit. En effet, tous ceux qui animent l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les majuscules là. Esprit de Dieu, majuscule, fils de Dieu, c'est majuscule à Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba Père ». Et là, tu penses à Glorious, qui chante ça. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Il me faisait chanter, écouter ça ce week-end, la guérison, pendant les élections en France. Le week-end, que les gens s'entre-déchirent pas et tout. Nous implorons ta guérison sur nos familles, sur nos maisons, dans chaque vie, chaque nation. C'est pas ça les paroles, mais c'est ce qu'il faisait dire. Et Abba Père, tu nous prends dans les bras. Abba, nous avons foi en toi. L'esprit en personne se joint à notre esprit. L'esprit, majuscule, en personne se joint à notre esprit, petit, pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Parce que j'étais en train d'écrire à la machine. Le plan du salut, situation et salut d'Israël, la parole de Dieu n'a pas failli, Dieu n'est pas injuste. Épître aux Romains, Dieu n'a pas rejeté son peuple et le sauvera. Salut de tout Israël. Car je ne veux pas mes frères... Ouais, l'olivier sauvage et l'olivier franc. Ah bah en plus, dis donc. En anglais, c'est wild. En français, il y a écrit franc. Ben non, pardon. Olivier sauvage, wild. Olivier franc. Ah bah donc c'est... J'étais en train de le lire à l'envers. Moi, il me fait me rappeler que la France a été fondée par les Francs. Ah bah dis donc. Je regardais mon savon, je croyais que c'était les deux oliviers, non, c'est le petit olivier qui me fait acheter. Projet de voyage. Alors, on cherche les Éphésiens. Corinthiens, ce serait bien que c'était par ordre alphabétique. Corinthiens, peut-être que c'est par ordre alphabétique. Non, je viens de faire Romain, ouais, donc c'est pas par ordre alphabétique. Ça doit être pseudo-historique, comment ils ont pu les reconstituer. Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens. Galates, ça me fait toujours penser à Galac, je peux rien, pardon. J'en ai jamais mangé, en plus j'aime pas. Ah oui, dauphin, ouais. C'est pas toujours mignon les dauphins, apparemment, quelle horreur. Tout ce qui peut être beau, il a perverti, Satan est complètement barré. Hein. J'ai entendu des trucs sur ce qu'il faisait, complètement barré. Mystère du salut et de l'église. Alors, on va trouver. En fait, ce que ça reste, j'arrive pas à... En plus, moi, il me faut acheter des baskets. Là, ça va. J'ai plus besoin. La collection est complète, en tout cas sur un moment. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est les chaussures. Mais c'est l'époque moderne. Alors, attends, on va retrouver. Les ballerines aussi, ça marche. Mais j'avais quand même une sacrée... Il y a des endroits où je dois mettre tes chaussures pour y aller. Alors... C'est Éphésiens 6 qui disent tous, je vous entends. Connaissent combat spirituel. Revêtez l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Il y a une petite note. L'Ancien Testament montrait Dieu s'armant contre ses ennemis. Paul prête ses armes divines aux chrétiens lui-même.
Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il faut... céleste. Il s'agit des esprits qui, dans l'opinion des anciens, gouvernaient les astres et par eux tout l'univers. Ils résident dans les cieux, ou dans l'air, entre la terre et le séjour de Dieu, et coïncident en partie avec ce que Paul appelle ailleurs les éléments du monde. Dans les cieux, c'est le deuxième ciel. Dans l'air, c'est le premier. Premier, deuxième, troisième. Troisième, c'est là où il y a notre Seigneur. La représentation au début. Ah, j'adore cette chanson. Il y avait ça. Ça, c'est quand il se bat pour nous. Il y avait Sabaoth, c'est le Dieu des armées. Et c'est souvent écrit dans cette version de la Bible. Moi, je disais, ça veut dire quoi, Sabaoth? Comment ça se enfin, c'est le Dieu des armées. Revêtez l'armure de Dieu. Ah ben, on recommence. J'en étais à Céleste. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu. Oui, c'est bon. Afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse. Ah oui, c'est vrai, c'est... Pour chaussures, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ah bah c'est pour ça qu'il mettait chaussures. Okay. Ayez toujours en main le bouclier de la foi. Ah non, c'est bouclier de la foi. Donc, c'est bouclier de la foi, la justice pour cuirasse. Ah oui, c'est le... Okay. Bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je serais j'ai un parapluie rouge, c'est son sang, mais c'est mon... je m'en sers pas. Mais... je crois que j'ai eu 2 parapluies, un noir et il m'a remplacé par le rouge pour que je jette. Et parce que je m'en sers jamais les parapluies. Mais parce que ça me dérange pas d'avoir un peu de pluie. Et puis généralement j'en ai pas. Mais vous pouvez avoir hein, il y en a qui ont un gros bouclier. Hein, à qui il l'a donné. Bouclier de la foi, doré et tout. Hein, c'est pour montrer les champions de la foi. Et donc, ça peut être en mode parapluie, parasol, ça marche aussi, quoi. C'est la version moderne, c'est ça. Donc, je sais pas, les sandales. J'ai des sandales aussi, mais c'est surtout les baskets qui me fait mettre... Donc, effectivement, quand il m'envoie faire quelque chose. Donc, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. Tout ça, c'est des majuscules. Vérité pour ceinture, il n'y a pas de majuscule, mais vérité, justice, zèle, évangile, salut, esprit. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Majuscule aussi. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pour ça que ça tranche quand tu entends les mots de Dieu qui te le disent lui en direct, qui te le disent par quelqu'un d'autre, ça te... Et moi, c'est vraiment le truc, l'expression sober up en anglais, il n'y a pas mieux en fait. T'es là tout surexcité et tout, et c'est même pas un taisez-vous, c'est... Parce que c'est... Si on est dans... Il aime nous voir joyeux et tout, c'est pas le problème. Hein. Mais quand tu fais n'importe quoi, en fait, fier de ta bêtise, là, et tac. Ah oui, ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. C'est une façon de te remettre droit, c'est... Voilà. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Ça, c'est Paul. Ça, c'est clairement écrit par Paul. Mais c'est vrai que peut-être... Bon, je sais pas. Donc, j'ai mon petit post-it. Heureusement, j'avais mis parce que j'ai oublié. La foi persévérante, la foi exemplaire des ancêtres. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est là où tu sens la vie, en fait. C'est la façon dont c'est écrit, c'est fluide, c'est vraiment l'esprit qui te parle, en fait. Rien qu'à le lire, il y a des trucs, il faut les lire à haute voix pour que ça s'imprègne et vous entendez la vérité des paroles, en fait.
Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Aussi fut-il programmé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il a plu à Dieu. C'est des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, et c'est mis en italique quand c'est écrit dans l'Ancien Testament. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit écrire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'est pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construisit une... Là, tu vois que tu as tourné 2 pages. Une arche. Je croyais qu'on disait un arche, c'est pour ça que j'ai... Ah ouais, voilà, à force de jongler entre les langues, je sais même plus. Une arche. Ouais, une arche. Je croyais que c'était l'arche... Si je parle d'autre chose, oui, mais je croyais que pour l'arche de Noé, c'était... Ouais. Ah, c'est rigolo, ça. Toujours du masculin. Une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il vient séjourner dans la terre promise, comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville, pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut l'averti de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants, comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville, la Nouvelle Jérusalem. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, c'est pas écrit, hein. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac et son fils unique, qu'il offra en sacrifice, lui qui était le dépositeur des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un signe. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Ésaü, chez nous, en français, on n'a qu'un S. Bon, bah c'est encore autre chose. Ésaü, en plus, je pense, c'est... Je sais pas comment on fait le U... Ça existe, ça, en français? Il y a un accent... C'est pas un accent circonflexe, il y a 2 petits points. Je sais pas comment ça se prononce. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Ésaü des bénédictions assurant l'avenir. Par la foi, Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph et il se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, proche de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses restes. Il leur a dit, vous les emmènerez, quand vous partez d'Égypte, vous les emmenez mes os avec vous. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était joli. Ah ouais, c'est écrit joli. Et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon. Il est en train de me rappeler la révélation que Amanda a eue sur Moïse. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte l'opprobre du Christ. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Invisible majuscule. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât point leur premier-né. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis.
Je suis en train de dire, il faut que je me rappelle pour pouvoir mettre le titre. Du coup, je l'écris parce que sinon, j'arrive pas, ça reste au premier plan. Les références, Éphésiens 6, 11, Hébreux 11. Ah bah il y a 2 11. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. C'est encore lié au royaume marin, et Moïse aussi. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent quand on eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les éclaireurs. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. P majuscule. Eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus victorieux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés çà et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont ce monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Scié, le supplice aurait été infligé au prophète Isaïe par le roi Manassé selon certains apocryphes. L'ère eschatologique de la perfection a été inaugurée par le Christ et l'accès à la vie céleste n'a été ouvert que par lui. Les justes de l'Ancien Testament que la loi n'a pu parfaire ont donc dû attendre les temps derniers pour entrer dans la vie parfaite du ciel. C'est des petites notes en lien avec l'exemple de Jésus-Christ, l'éducation paternelle de Dieu, le châtiment de l'infidélité. Voilà donc pourquoi, Hébreux 12, voilà donc pourquoi nous sommes aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Songez à celui qui a entouré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. L'éducation paternelle de Dieu. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend. Car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son père? Si vous êtes exempt de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères selon la chair et nous les respections. Ne serons-nous pas soumis bien davantage au Père des esprits pour avoir la vie? P majuscule. Cela, en effet, nous corrigeait pendant peu de temps et au juger, mais lui, c'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissants et rendez droit pour vos pas les sentiers tortueux, afin que le boiteux ne dévie point, mais plutôt qu'il guérisse. Et ça, c'est encore de l'Ancien Testament, c'est en italique. Redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissants et rendez droit pour vos pas les sentiers tortueux. C'est dans Isaïe, il dit qu'il mettra de l'eau dans le désert et il mettra droit les chemins tortueux. Je pense que c'est ça la petite note, on va voir. Non, il n'y en a pas. Non, quand il y a des versets, je crois que c'est des petites notes, c'est écrit pareil, mais c'est des chiffres, c'est pas des lettres. Mais oui, mais c'est la même... Donc à chaque fois, je me dis, tiens, non. Regarde la foi, les épreuves de cette vie font partie de la pédagogie paternelle de Dieu à l'égard de ses enfants. Oui. L'argumentation repose sur la notion biblique d'éducation.
qui signifie instruction par la correction. L'épreuve est ici regardée comme une correction qui suppose et donc manifeste la paternité de Dieu. C'est vrai, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, j'adore les trucs. Demandez-lui, enfin oui, c'est évident. Quand il nous corrige plus, c'est qu'il y a un problème. Vas-y, fais ce que tu veux, je te laisse. Non, moi je préfère qu'ils me disent par là en fait. J'ai pas envie que tu te fasses mal, quoi. Voilà. Et descendre ton. Pas un piédestal, mais redescendre là. L'orgueil, ça va. Et l'horreur de ça, machin. Il m'a fait revoir les choses qu'il détestait. Oui, ça fait pas plaisir de voir que on est tombé dans des choses qu'il aime pas, mais c'est bien en fait. Qu'il te laisse pas. T'envoies des avertissements et tout. Donc, faut pas le voir comme un. C'est pas pour qu'on se flagelle, c'est pour qu'on se redresse. Quand tu commences à pas être droit, c'est ça en fait. C'est pour notre bien. Pas du tout. On voit bien la différence avec les trucs de Satan. Hein. C'est terrible. Donc oui, il y a des gens à qui il a ouvert les yeux sur des comportements, des trucs qui vont pas. Et ouais, c'est... mais c'est pas pour... ce qui m'a fait lire. Hébreux 12 aussi, j'ai écrit quoi? Voilà, hop. C'est des beaux passages. Hein. Tu sens que c'est inspiré. Là, c'est la personne qui écrivait, c'était le Saint-Esprit qui le disait, quoi. Ah oui, tiens, c'est vrai, oui, oh oui, c'est bien écrit. J'avais pas pensé à ces liens-là. Voilà, tu découvres le truc, ce que tu es en train d'écrire, en fait. Ah oui, effectivement, ça se tient. Tu comptes combien de fois tu as écrit par la fois, j'ai pas fait là, mais il y a une raison, tout, et c'est pas toi qui tiens, je vais l'écrire 11 fois, ou je sais pas combien il y en a, hein, mais tout ça là, c'est Dieu qui orchestre parfaitement son truc, c'est impossible de le faire d'un point de vue. Surtout quand t'es en train d'écrire, t'es pris dans le truc, donc ou parler, donc c'est lui qui est au commande. Tout ça, ça a commencé avec les jantes. Donc les jantes, c'est une référence aux roues dans Ézéchiel. Je sais pas, Ézéchiel 4, c'est au début d'Ézéchiel, ça c'est sûr, où il voit le trône de Dieu et il voit des créatures avec des roues pour aller dans toutes les directions et tout. Et donc Milly, dans la vidéo tout à la fin, elle dit rime, je sais pas du tout ce que ça veut dire, j'ai pas appris le vocabulaire pour dire jante en anglais. BBS Gold Rim. Okay. En plus j'écoute en accéléré, donc du coup je capte à peine. Elle était morte de rire et je lui ai demandé quand même au Seigneur, c'est quoi ce nom de cette tempête? Ça veut dire quoi? Be real. Et il m'avait fait remarquer qu'il y avait une marque de vêtements qui se disait comme ça en fait. Et quand elle l'a dit, donc moi je disais la tempête, Be real. Et elle le dit en anglais, elle dit Be real. Mais tu m'as parlé de la marque de... Oui, oui. Bref, donc ça faisait un lien, et du coup je dis bon attends, elle est en train d'en parler, en plus elle dit un truc avec les rimes, je comprends pas ce qu'elle dit, donc il faut que je réécoute. Et en plus, elle dit look it up on Google si vous ne croyez pas. J'avais pas fait gaffe, j'étais prête à passer à autre chose. J'aurais pu, mais j'aurais loupé. Et réécoute, bon bah je réécoute. Du coup je note, PBS Gold Rim, je me dis bon, on va voir si je trouve quelque chose. J'ai commencé à avoir l'image, je me suis dit, c'est quand même pas ça. Et si, c'est des jantes en or en fait. Donc c'est pour ça que y en a qui se font des fixettes sur tuner leur voiture. Parce que Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il copie. Donc il se refait son trône dans le deuxième ciel. Il y a les gens qui le worshipent et tout. Mais nous, c'est dans la joie. Comment on présente tout. Satan, c'est tout pour lui en plus. Et donc il faut ramper devant lui. Tu ne ferais jamais faire des trucs comme ça. Et pas du tout la même énergie. Bien sûr que c'est tout pour sa gloire, mais c'est pas du tout non, c'est pas pour le. Il n'y a pas besoin qu'on le nourrisse en fait. Hein, c'est pas pour prendre notre énergie pour rien à voir. Tu te sens pas vidé en fait quand tu es en train de le. C'est pour nous donner la vie à nous. On est fait pour ça, donc c'est tellement l'inverse que tu es là. Comme il dit, tu peux pas donner à Dieu, tu peux pas lui être redevable de quoi que ce soit. Donc si tu lui donnes quelque chose, il te redonne forcément au centuple. Donc alors que Satan, il prend. Et puis vraiment, il prend. Il te vide. Hein. À un moment, tu es là, tu n'as plus rien à donner, en fait. Et donc, quand j'étais en contact avec des personnes qui étaient connectées à Satan, je vidais tout.
Et je dis, bon, bah, faut que j'aille me faire remplir par le scénario. Moi, j'ai plus rien là, je suis à sec. Donc le scénario est rôde. Donc il m'a appris à ne pas distribuer n'importe où. Si tu redistribues, bon, s'il y a des gens qui en ont besoin, il le fait, mais pas au point de vous vider complètement. Et généralement, c'est un échange en fait. C'est quand tu es avec d'autres personnes qui sont directement et qui reçoivent du Seigneur, tu te sens pas vidé en fait. Et bon, voilà. Donc la louange, par exemple, c'est que ça n'a rien à voir le résultat, mais il reproduit tout. Donc c'est pour ça qu'il y a ces histoires de gens. Enfin, voilà. Ça m'a fait rire parce que. Mais quand il nous donne des cadeaux prophétiques, il me fait donner aux gens des cadeaux qui sont en fait des cadeaux spirituels. C'est ses cadeaux à lui, je suis juste la messagère. Et le téléphone, c'est pour communiquer, pas avec les esprits, c'est pour communiquer avec lui en fait. Puisque j'ai cette facilité-là, et ben, tu la transmets aux autres. C'est ça en fait. Si c'est ceinture de la vérité, voilà, c'est ce genre de, c'est pour que les gens soient droits, qu'ils puissent marcher dans sa direction. C'est ce genre de truc. L'abondance, c'est parce que je sais pas. De toute façon, il me l'a donné, c'est comme ça. Donc j'ai jamais manqué, c'est comme ça. Et sans en faire ouais. Bon, bref. Donc, c'est c'était ce qu'il m'avait fait offrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, et donc voilà, les jantes, c'était en gros, c'est comme un accès pour le trône de Dieu. Enfin, il m'a montré aussi qu'à cette époque-là, on avait les voitures. Les voitures, c'est le ministère, la place auprès de Dieu. Enfin, ça veut dire que tu vas pas rester là où t'es. Si t'es une voiture, c'est pour aller quelque part. C'est tout ça en fait, ça donne du mouvement et ça se sent particulièrement en tout cas le GT, les moyens de transport étaient limités. Ça s'est ouvert de plus en plus, hein. Maintenant c'est complètement ouvert, mais c'est là qu'on voit les blocages au niveau spirituel. Vous voyez les horaires, c'est n'importe quoi, les bus toutes les lumières, des trucs comme ça. Et les dessertes, ça va pas, tous ces trucs-là en fait. Par exemple, là à Paris, il est en train il y a un nouveau. Enfin, il y a plein de moyens de communication, on n'est plus obligé de passer par Paris en fait. Pour le dire comme ça. Tu peux voyager de façon ultra rapide. C'est mieux depuis habiter à Paris maintenant. Avant, il fallait tout repasser par Paris. Elle me fait faire des trajets à, c'est quoi, 15 minutes de chez moi. En théorie en voiture, mais il y a des bouchons de dingue, donc tu peux pas. Et donc en RER, tu te le fais en 50 minutes, le temps d'aller au RER, machin, ça fait 1 heure. Et tu passes par Paris, tu redescends. C'est... Mais avec les nouvelles lignes, la nouvelle ligne, hop, c'est juste quelques arrêts quand elle sera finie et tu passes d'un bout à l'autre et hop, tu contournes. Il n'y a plus besoin d'aller dedans. Ce qui est une très bonne chose, ce qu'ils ont fait dedans. Et pour les aéroports aussi, c'est tout d'un coup, en fait, c'est la liberté. T'as plus besoin d'être enfermé à l'intérieur. Il est ouvert. Mais quand tu vis dans des endroits comme ça, hyper limités, machin, t'as le moment où t'as ton scooter, pour ceux qui y peuvent, ou mobilette, machin, mais tu vas pas à la même vitesse, tu peux pas faire les mêmes distances, mais d'un coup, tu peux t'éloigner un peu plus de ton domicile, avoir un périmètre qui s'élargit, rencontrer des gens qui habitent un peu plus loin, et avec la voiture, ça y est, d'un coup, tu peux aller jusqu'à 1 heure de chez toi, quoi. Voilà. T'as la liberté et donc les possibilités de communiquer, d'ouvrir les yeux sur waouh, comment les gens vivent à côté. Mais même encore aujourd'hui, hein, t'as des trucs, on voit qu'on est dans des espèces de micro-environnements là. Et puis d'un coup, ça s'ouvre quoi. Comme quand on passe de l'école primaire au collège, au lycée. Il y en a qui font tout au même endroit, mais quand tu es en province, généralement, c'est pas au même endroit. Et donc d'un coup, c'est pareil, tu as ton périmètre qui s'élargit. Faut que tu prennes, tu as plus d'autonomie parce qu'il faut y aller justement en bus ou tu peux y aller à pied. Enfin, ce genre de truc. Et ça t'agrandit. Tu te retrouves avec des gens qui habitent pas juste à côté de chez toi. Ça ouvre l'esprit et le champ des possibles et ça. Donc, déjà, les voitures, c'est ça. Et en plus, les jantes, c'est... Puis c'est des private jokes aussi. Mais je disais, c'est bizarre. Enfin, il me faisait réfléchir à ça. Parce que c'est un truc où, sur ces différents types de cadeaux qui ont été rejetés, qu'on s'est foutu de moi. Je disais,
la réponse était trop forte par rapport au truc. Tu t'en fiches, enfin, tu peux ne pas aimer des trucs, ça, y a pas de problème, mais c'est bizarre de se moquer carrément et tout, d'humilier la personne et tout pour un truc comme ça. Et ça, c'est Satan. Parce que c'était des cadeaux de Dieu. Moi, c'était ma mission, il fallait que je donne ça. Donc, moi, je sais ce que j'ai fait ce que j'ai à faire, donc voilà. Euh, Après, c'est limite, c'est pas mon problème si ça pleut pas. Tu vois ça. Moi, je sais même pas pourquoi. Comme quand il me fait offrir des foulards ou quoi. Vous voyez, avec lui, je te donne ce qu'il m'a dit. Les gilets, c'est des manteaux, ça je sais. Les foulards, je sais pas. Ça fait un peu, oui, pareil. Ça dépend comment tu le portes, quoi. Mais faut que je relise, hein. Ouais, ouais. L'Éphésiens, j'ai pas encore bien l'armure en tête. Si, le zèle de l'évangile. Si, ça y est, ça va rentrer là. Cuirasse de la justice. Et le bouclier de la foi, c'est ça, hein. Ça aussi, c'est bon. C'est ça, c'est pour ça que je dis, vas-y, parle, ça ne change rien, en fait, je m'en tape complet parce que c'est vraiment ce truc je sais ce qu'il m'a dit. Donc, ça n'a tellement pas d'importance parce que sa parole, c'est pas que quand il recadre, mais quand il vous dit quelque chose, c'est inscrit en vous, en fait, hein. C'est quand il parle sur vous, qui décrète que je t'emmènerai au bout et il n'y a pas de plan B sans toi, tu es avec moi depuis le début et tu restes et je te tiens et je te lâcherai pas. Il n'y a même pas de... Sauf si tu me lâches... Il n'y a même pas de la fin de la phrase parce que de toute façon ça n'arrivera pas. Et non, mais il n'y a pas de question en fait, c'est comme ça. Et il fait ça avec plein de gens, hein. Il montre qu'il y a des gens, c'est même pas... C'est accroché quoi, c'est comme ça. C'est juste, t'étais pas au courant que tu lui tenais la main, mais de toute façon tu sais très bien que tu n'aurais pas pu tenir comme ça tout le long. Donc j'étais là en fait. Je te montre juste un moment, tiens voilà. Mais ça restera comme ça en fait. Donc après, il nous apprend à nous battre et tout parce qu'il veut qu'on grandisse et voilà. C'est vraiment un père en fait. L'objectif, c'est que les enfants deviennent adultes et autonomes. Il veut pas nous garder bébés. Ça, c'est pareil, c'est Satan. Quoi. Plein de différences. Et c'est pour ça qu'il nous dit vas-y, lève-toi et marche. Enfin, t'as besoin que je te porte et oui, je suis là, mais si je me tue, mais tu vas pas tomber. Et vas-y, je t'ai appris et tout. Maintenant, tu sais faire. Vas-y, fais tout seul. Vas-y. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour aider telle personne? Bah vas-y, toi, je t'envoie toi. Vas-y, tu vas l'aider. C'est ce genre de truc en fait. Il y en a qui prient pour que personne n'ait du réconfort. Bah, c'est à toi que je demandais de le faire. Donc les personnes soient prêtes. C'est à toi que je demandais de le faire. Donc va près de la personne et vas-y, occupe-toi parce que c'est ton job en fait. Tu peux prier de loin, mais ça marche pas en fait. C'est pas ça que tu es censé faire. Ce genre de truc quoi. Il nous autonomise. Enfin bref. Donc j'adore. La musique de Nathaniel Basset, c'est... Satan, il m'envoie un rêve que c'est un sorcier africain. Je veux dire, je demande même pas à Dieu si c'est vrai, en fait. Il faut avoir un minimum de jugeote, hein. Tu... Tu reconnais l'esprit ou pas? Enfin, à un moment, ça va pas bien, hein. Parce que bien sûr qu'il peut faire ça. Mais c'est ridicule. Il n'y a pas une once de... Ça, c'est pareil, c'est des gens du début à la fin, c'est pas possible autrement, en fait. Il peut pas exister sans, il peut pas... C'est pas possible. Comment tu veux qu'il loue Satan 2 secondes, en fait? Préfère être à faune plutôt que de faire ça, quoi. C'est pour ça que quand j'étais pas du bon côté, je parlais pas, en fait. Je sais très bien que Satan, il supporte pas. Cette énergie-là, il a juste envie de la péter, en fait. Quand je suis comme ça, toute heureuse de partager ce que c'est Parce que c'est du génie, son génie, hein. Il me le mettait dans la tête, en plus je disais mais pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à faire des gens? Enfin, Bah si, c'est ça, c'est les roues d'Ézéchiel. Non mais voilà, bref, donc ça fait plusieurs fois là que je remarque, moi je sais qu'il fait ça avec moi, mais les gens disent ah il est rigolo machin, oui mais non, il n'y a pas que ça en fait. Il te descend des infos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc même les private jokes, il y a quelque chose derrière. Tout est hautement symbolique. Il est tout le temps en train de nous montrer qu'il est là. Il est tout le temps en train de nous diriger quelque part. Et toujours plus haut, en fait. Il nous ramène toujours plus près de lui. Et il vous montre qui vous êtes, ce que vous faites, comment il vous utilise, quels sont vos dons. Et ouais, il y a quelque chose.
Il a énormément d'humour et tout, mais il l'utilise pour nous faire descendre des choses. Donc regardez ça, ça vaut le coup parce que ça fait déjà 2 fois là en 2 jours que il y avait quelque chose là en fait. Pour Milly, c'était. Elle lui dit oui, en gros tu t'es mis t'as tuné ton trône en fait. C'est ça le truc, c'est avec des gens ton art et tout. Et bah oui, mais c'est marrant, c'est voilà. Et en même temps, moi, il me faut offrir des jantes, donc voilà, c'est à son fils, quoi. Donc c'est quand même rigolo. Mais et on s'est foutu de ma gueule. Il n'y a pas de raison de se foutre de la gueule pour un truc comme ça. Donc ça tend à me faire me sentir mal et tout. Mais ça marche pas. Bah non, je sais que j'ai fait ce que je devais. Donc après, c'est pas grave. C'est de la peine que ce soit pas reçu, mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait ce que je devais. Je préfère faire ça que de dire ah non, j'ai pas osé. C'est embêtant. Parce que c'est pas juste pour. C'est un vrai objet prophétique en fait. C'est pour faire quelque chose avec quoi. Sûrement que ça protège la voiture. Je n'en sais rien, mais bah, c'est pour aller plus loin. Oui, c'est pour aller vers lui quoi. Pour accéder au trône de Dieu. Enfin, il y avait quelque chose. Donc, ah non, mais les. Ouais, pour amener les parts, c'est ça. Ce qu'il est en train de faire réfléchir d'où il venait d'Allemagne. Et il fait réfléchir à l'Allemagne en ce moment aussi. Donc, il y avait des choses à aller chercher là-bas, les ramener. Ah non, mais il est tout le temps en train de faire quelque chose. Merci Seigneur. Oui, hier j'ai pas fini parce que j'étais partie sur. J'ai pas vu tout de suite où est-ce qu'il voulait en venir avec le deuxième point. Du coup, j'ai continué pour que ça descende. À un moment, c'est descendu. Je disais, ouais, mais le truc d'avant, j'ai pas envie de le mettre. Donc, je leur dirai plus tard. Comme ça doit, si ça doit. Enfin, c'était déjà suffisant, ce truc zone inondable. Il y a tellement de choses. C'est.